Les Édomites, peuple voué à la guerre ou victime d'un destin maudit. Trahis par l'histoire, marqués par le sang. Les Édomites n'étaient pas seulement les ennemis d'Israël, ils étaient leurs frères, et en même temps leurs plus grands rivaux. Descendants d'Ésaü, ils partageaient la même lignée que les Israélites, mais un choix, un conflit ancestral, les condamnait à un chemin d'affrontement et de prophéties sinistres. Mais qu'est-il réellement arrivé aux Édomites, et comment un peuple au lien si étroit avec Israël est-il devenu leur plus féroce adversaire? Et le plus troublant, c'est qu'ils existent encore aujourd'hui. L'histoire d'Édom est bien plus sombre que vous ne l'imaginez. Et ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vision du récit biblique. Ce terme est utilisé dans la Bible pour parler des Usus, d'Édom et des gens qui y vivaient. Il y a 3 explications principales pour la signification d'Édom. La première, et la plus largement acceptée par les experts, est que le terme Édom a été appliqué à Ésaü et à ses descendants à cause du changement de son droit d'aînesse. Le ragoût que Jacob a fait pour Ésaü était rougeâtre, mais Ésaü avait aussi des cheveux roux, et c'est peut-être pour cette raison que le mot Édom a été utilisé. Et la troisième et dernière idée est que le nom Édom est lié à l'aspect de la terre de cette région. Il y a beaucoup de rochers et de montagnes d'un type de roche rouge appelé grès. Et si cela est vrai, alors peut-être que le pays s'appelait Édom avant même l'arrivée des fils d'Ésaü. Quoi qu'il en soit, il est clair que pour parler de l'histoire des Édomites, il faut parler d'Ésaü, qui était comme le père de leur peuple. La Bible dit qu'ils étaient comme des frères, fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham, l'un des patriarches de la foi. Mais bien qu'ils aient partagé le même père, leurs histoires ont pris des tournures très différentes et ils sont devenus rivaux pour toujours. Cela s'est reflété dans les pays qui sont nés de leurs descendants. Israël, issu de Jacob, et Édom, issu d'Ésaü. La première chose à dire à propos d'Ésaü est qu'il a décidé de renoncer à être l'aîné pour être le second, ce qui montre qu'il n'accordait pas beaucoup d'importance aux bénédictions spirituelles. Dans le chapitre 25 de la Genèse, Ésaü, fatigué et affamé après une journée de chasse, est allé voir Jacob et lui a demandé de la nourriture. Jacob, qui connaissait l'importance du droit d'aînesse, lui offrit en échange un plat de lentilles. Ésaü, qui était très fatigué et affamé, accepta le marché sans trop réfléchir. Dans le contexte hébraïque, le droit d'aînesse n'était pas seulement une question d'héritage matériel, il indiquait aussi qui serait le chef de la famille, à la fois socialement et spirituellement. Et dans le cas de la famille de l'Alliance, le droit d'aînesse incluait aussi les promesses de Dieu à Abraham et Isaac, qui s'appliquaient maintenant à Jacob. Si vous aimez mon histoire, aimez-moi maintenant et aidez ce message à atteindre plus de gens. Créons ensemble une chaîne de connaissances. Ainsi, lorsqu'Ésaü a rejeté le droit d'aînesse, il a non seulement rejeté le plan de Dieu, mais il a également rejeté l'héritage spirituel qui aurait pu être le sien. Au lieu de valoriser le spirituel, il a opté pour le terrestre. Ézéchias ne pensait qu'à ce qu'il voulait et à la manière dont il allait s'amuser, et c'est ainsi que ses descendants, les Édomites, se sont mal comportés à l'égard du peuple de Dieu. Mais il est vrai aussi qu'avant même la naissance d'Ézéchias, Dieu avait déjà dit qu'il choisirait Jacob. Au chapitre 25 de la Genèse, lorsque Rebecca a senti ses 2 fils jumeaux bouger en elle, Dieu lui a dit qu'il en sortirait 2 peuples, qu'ils se sépareraient, mais que l'un serait plus fort que l'autre et que l'aîné servirait le cadet. Cela s'est réalisé avec Jacob, Ésaü et leurs fils. Après le droit d'aînesse, Jacob et Ésaü s'entendirent encore plus mal qu'avant. Lorsque Jacob, suivant les conseils de sa mère Rebecca, trompa Isaac en lui donnant la bénédiction du premier-né, Ésaü se mit en colère. La Bible nous dit qu'Ésaü en vint à haïr Jacob et qu'il projeta de le tuer dès la mort de son père Isaac. Bien qu'ils soient devenus amis par la suite, Ésaü et Jacob ont suivi des chemins différents. Ésaü est allé vivre dans les montagnes de Séhir, qui deviendrait plus tard Édom. Le chapitre 36 de la Genèse raconte comment Ésaü est parti au loin avec ses femmes, ses enfants et tout ce qu'il possédait, vers un pays que Dieu ne lui avait pas promis. Les enfants d'Ésaü devinrent les Édomites, un peuple qui fut toujours en conflit avec Israël. Et bien qu'ils fussent de la même famille, les Édomites n'acceptèrent pas le plan de Dieu et s'opposèrent toujours à son peuple. Dans un sens, l'opposition des Édomites était une continuation du rejet par Ésaü de son rôle d'aîné et des bénédictions de Dieu. Le territoire où Ésaü et ses descendants se sont installés était au sud d'Israël. Il s'avère que cette région était déjà habitée depuis le 2e millénaire avant Jésus-Christ. On pense donc qu'Ésaü et ses descendants se sont mêlés aux premiers habitants de cette terre et qu'ils ont fini par devenir un groupe dominant. Les Édomites se sont rapidement organisés en unités tribales, et plus tard, en tant que nation, ils ont eu des rois bien avant les Israélites. Le pays des Édomites était comme un gros rocher en soi. Il ne pleuvait pas beaucoup et n'était donc pas très fertile. Malgré tout, les Édomites pratiquaient l'agriculture dans certaines régions, notamment en plantant du blé et en cultivant la vigne et l'olivier. On dit aussi qu'ils exploitaient le cuivre. Des fouilles archéologiques ont confirmé que la région possédait quelques gisements de minerais, et il semble que ces mines étaient extrêmement importantes pour l'économie édomite. Grâce à ces ressources naturelles, les Édomites pouvaient entretenir leurs forces militaires, fabriquer des armes et commercer avec d'autres pays, ce qui faisait d'eux un peuple important. En fait, la principale activité économique des Édomites était probablement le commerce.
Le territoire d'Édom était situé sur la route du roi, une route commerciale extrêmement importante qui reliait la Mésopotamie, l'Égypte et d'autres sites riches du Proche-Orient. Le contrôle de cette route conférait aux Édomites un avantage économique, car ils pouvaient percevoir des taxes et contrôler le commerce, tout en assurant la sécurité des caravanes de marchands qui traversaient la région. Il s'avère que les Édomites sont également mentionnés dans certaines sources non bibliques. Mais comme tous les documents les concernant ont été perdus, ce que nous savons d'eux provient essentiellement de sources égyptiennes, hébraïques et assyriennes. À leur apogée, ils ont considérablement agrandi leur territoire, se sont étendus à travers la Transjordanie et ont construit plusieurs forteresses avec un système de communication entre elles. La nature d'Édom, avec ses montagnes escarpées et ses vallées profondes, le rendait difficile à conquérir, et des villes comme Bozra et Séla, plus tard Pétra, étaient situées dans des endroits presque inaccessibles, entourés de rochers et de falaises qui les rendaient difficiles à conquérir. Malgré leur petite taille, les Édomites sont restés indépendants et ont réussi à se défendre des dangers extérieurs pendant longtemps. Leur religion, comme celle de nombreux autres peuples anciens de la région, a été influencée par les coutumes religieuses des Cananéens et des peuples voisins. En d'autres termes, les Édomites se sont inspirés des peuples qu'ils ont rencontrés, tels que les Cananéens, les Moabites et les Amorites. Au début, les Édomites adoraient plusieurs dieux, mais ils avaient un dieu principal qui avait trait à la guerre et à la météo, qui pouvait être similaire au dieu Baal des Cananéens, qui régnait également sur les tempêtes et la fertilité. Finalement, surtout après la conquête de l'Idumée par Jean Hyrcanus, les Édomites devinrent des Juifs monothéistes. Bien qu'ils aient d'abord eu des clans et des tribus, comme d'autres peuples sémitiques, ils ont fini par adopter une structure monarchique, peut-être en raison de l'influence des voisins ou parce que la société est devenue plus complexe et qu'ils avaient besoin de centraliser le pouvoir pour se protéger des dangers extérieurs. Ainsi, par rapport à Israël, les Édomites étaient plus organisés, ce qui leur donnait un certain avantage, même si, en réalité, les deux peuples étaient de la même famille. Un exemple des problèmes qu'ils ont eus, c'est quand ils n'ont pas laissé passer les Israélites sur leur territoire au moment de l'Exode. Il se trouve que les Israélites étaient en pèlerinage vers la terre promise après avoir quitté l'Égypte et qu'à un moment donné de leur voyage, ils ont traversé le territoire des Édomites. Au chapitre 20 du livre des Nombres, Moïse envoie des messagers au roi d'Édom pour lui demander la permission de traverser leur territoire, en précisant qu'ils ne toucheront pas à leur récolte et qu'ils n'utiliseront pas leurs ressources. Moïse a même parlé d'Israël et d'Édom comme de frères, en disant « Ainsi parle ton frère Israël, tu connais tous les malheurs qui nous ont frappés. » Mais, bien que Moïse ait demandé la permission de manière très polie et que les deux peuples soient comme des frères, puisque leurs pères sont Ésusu et Jacob, le roi d'Édom a dit non. Non seulement il refuse de les laisser passer, mais il mobilise même une armée pour s'assurer que les Israélites ne passent pas sur son territoire. Ils doivent donc faire un détour par le désert pour éviter le territoire des Édomites. Mais Dieu dit aux Israélites de ne pas quitter leurs frères Édomites. Édom n'a pas aidé Israël quand il en avait besoin, et les prophètes ont donc condamné les Édomites. L'alliance entre Israël et Édom a été rompue, et au lieu de cela, il y a eu des rivalités et des guerres. Lorsque Josué partagea Canaan entre les tribus d'Israël, les Édomites ne furent pas envahis et il n'y eut plus de parchemin entre eux point des siècles plus tard. Sous le règne de Saül, il lutta même contre eux, bien qu'il eût aussi des Édomites à son service. Puis, sous le règne du roi David, Israël a conquis les Édomites et beaucoup d'entre eux sont morts. La Bible dit que Joab, le capitaine de David, est resté à Édom pendant 6 mois, jusqu'à ce qu'il ait éliminé tous les Édomites. Mais il s'avère que certains guerriers édomites se sont échappés et se sont réfugiés en Égypte, où ils sont devenus un problème pour le roi Salomon. La conquête d'Édom est essentielle pour l'économie du règne de Salomon, car elle lui permet de contrôler les routes commerciales et de tirer profit des mines de cuivre et de fer d'Édom. Mais les Édomites ne retrouvent leur indépendance qu'après la division du royaume d'Israël, à la mort de Salomon. À l'époque du roi Josaphat, les Édomites se joignent aux Ammonites et aux Moabites pour lutter contre Juda, mais ils finissent par se battre entre eux. Ils se sont également joints à Israël et à Juda pour combattre les Moabites. Le roi Amazia a ensuite fait face à une révolte en Édom et a éliminé des milliers d'Édomites. Édom s'affaiblit donc pendant un certain temps, jusqu'à ce que, sous le règne d'Akash, il profite des troubles dans le royaume du Sud pour envahir Juda et fasse même quelques prisonniers. La puissance militaire d'Édom était assez bonne à l'époque. Mais ce qui ressortait le plus d'Édom, c'était sa cruauté. Les prophètes ont dit que les Édomites étaient impitoyables au combat, qu'ils étaient sans pitié, qu'ils allaient au-delà de ce que l'on voyait dans la guerre de l'époque. Non seulement ils défendaient leur territoire, mais ils aimaient aussi attaquer les Israélites quand ils étaient le plus faibles. Vous voyez, un exemple de ce comportement perfide est ce qui s'est passé lors de la chute de Jérusalem vers 587 avant Jésus-Christ. Vous vous souvenez quand Édom a célébré la conquête des Babyloniens dirigée par Nebuchadnezzar contre le peuple de Juda? Eh bien, il se trouve qu'ils ont profité de la destruction de Jérusalem pour piller, capturer et même tuer des réfugiés de Juda. Tout cela a conduit le psalmiste à exprimer son mécontentement dans le psaume 137.
en demandant à Dieu de punir les méchants Édomites. Les prophètes ont condamné à plusieurs reprises la cruauté des Édomites et leur manque de compassion. Au lieu d'être un frère qui aide dans les mauvais moments, Édom était un ennemi impitoyable et amer, ce qui a poussé Dieu à le condamner et à le détruire pour sa méchanceté et sa trahison. Des prophètes comme Amos, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Abdia et Malachi se sont élevés contre les Édomites. Celui d'Abdia est l'un des plus clairs à leur égard. En fait, le livre d'Abdia, le plus court des prophètes, ne parle que de la condamnation d'Édom. Le rôle d'Abdia à l'égard des Édomites est qu'ils sont d'abord restés les bras croisés et n'ont rien fait lorsque Jérusalem a été envahie et détruite, puis qu'ils ont décidé de se joindre à la fête et d'aider les ennemis de Juda. En d'autres termes, au lieu d'aider leur frère lorsqu'il en avait besoin, Édom a décidé de profiter du malheur des autres. En fait, ils ont même traqué les routes et tué ceux qui fuyaient la ville dévastée. C'est pourquoi le message de Dieu par l'intermédiaire d'Abdia était très dur. Parce qu'ils avaient été si violents envers leur frère Israël, Édom serait couvert de honte et serait détruit à jamais, comme dévoré par le feu, jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul membre de la famille d'Ésaü. Pour voir, le décret divin était clair. Édom ne serait pas épargné par la sentence de sa propre destruction, car le jugement de Dieu serait implacable et juste. Le prophète Malachi en a également parlé dans des textes qui disent que Dieu choisit qui il veut, qu'il aime Jacob et qu'il est Ésaü, qu'il a détruit ses montagnes et qu'il a donné sa terre aux chacals du désert. L'héritage d'Ésaü, qui était un pays plein de ressources et très bien situé, était laissé à la vermine, c'est-à-dire que Dieu l'avait laissé complètement désolé et abandonné. De plus, Dieu dit que même si Édom tente de se relever et de reconstruire ses villes, ce sera en vain, car sa destruction est déjà décrétée. Le pays deviendrait une terre maudite et ses habitants un peuple que l'Éternel irriterait à jamais. Mais qu'est-il arrivé aux Édomites à la fin? Por comprendre comment les Édomites sont finis, nos devens regarder qui est parce que la Sirie est devenu forte dans le Proche Orient ancien. Bien que Edomite deja été controlé par Judá pendant longtemps, en 735 avant J.C., les Edomites sont retrouvé leur independance, mais ils sont rapidement du payer des impots aux Assiriens pendant des siècles. Ils sont du payer ve au cop d'impots a la Sirie, qui a fait chute leur economie. Finalment, Edom tombe sous la d'amenaça en Babilonien en 604 AVJ.C., et les Edomites se allen a Nabucodonosor pour détruire Jerusalem en 587 AVJ.C. Ils profiten de l'effondrement de Judá pour etendre temporairement dans le sud du pays et établir Hebron comme capitale, creant ainsi Idumée. Mais, o surprise, cet avantage est vite transformé en déclin. Vous savez quoi? Au cours de siècles suivants, Edom a été envahi par les àrabes nabatéens, qui ont pris Petra comme capitale. Et que en pensez-vous? Certains Edomites emigreren en Idumée, tandis que d'autres foren absorbés par les nabatéens. Quel desordre! Idumée continua d'existir sous la d'amenaça de puissances extranjeres. Los de la revolte des Macabés, Judas Macabé vainquit les Idumeens en 164 AVJ.C., et en 120 AVJ.C., Jan Hercule les soumit completament les forca adapte le judaïsme. A l'époque romaine, les Idumeens continueren a avoir une certaine importance. Le plus important tant le pere de Hero de Legrand, c'est-à-dire le roi Hero de sa famille, qui descendayen des Edomites. Mais après la destruction de Jerusalem en 70 après J.C., les Idumeens sont disparu de l'histoire. Qui és curieux, est que, ironiquement, ils se sont battus aux côtés des Juifs pour défendre leur ville, qui, selon la prophétie biblique, a marqué la fin definitive des Edomites. Il és curieux que, de tous les voisins d'Israël, Edom soit le seul a n'hi avoir recu aucune promesa de misericòrdia de la part de Dieu en fin, certains biblistes afirmen que les persenis du llibre de Job pour raient entre des Edomites. Cette idée se fonde sur le fait que le livre se situe geogràficament dans une zone qui coïncide avec que Leon apelle le désert d'Aràbia, ainsi que sur les característiques culturelles et literaires que Leon peut y déceler. Certains erudits afirmen que le peix d'Eud, ou Vivait Job, pou rait etre proche d'Edom, car dans le livre des Lamentations, il apparaît que la filla d'Edom vivait dans le peix d'Eud. Il és saber également que certains des amis de Job, com Elepasus ou Temanite, pou raient avoir quelque chose a voir avec Edom, car Temaneta est une villa importante dans cette région. Certains erudits afirmen donc que Job et ses amis pou raient etre originaires de Edom ou de une région voisine, car ils avaient la meme culture. Bien que cette idée ne soit pas très populaire, ella peut être envisagée, car le livre de Job en parle. Mais l'important est que soit leur origine, le livre de Job parle de choses très profondes, comme la souffrance et le fait que Dieu commande ou non, des choses qui concernent tout le monde, peu importe de où l'ambient. Si vous voulez rester au courant des revelations les plus incroyables sur les recits bibliques et recevoir d'autres videos comme CSI, cliquez sur le bouton d'abonnement et de sous. A bientôt dans la prochaine vidéo.